lancement de la préparation de la 5e édition du Salon de l'Habitat qui est cette année couplé avec le symposium de l'Ordre des architectes du Sénégal. Un événement extrêmement important qui nécessite une bonne préparation. C'est la raison pour laquelle le ministre des collectivités territoriales de l'aménagement du territoire, monsieur le ministre de l'urbanisme des collectivités territoriales de l'aménagement du territoire, a voulu bien vraiment prendre toutes les dispositions nécessaires pour une bonne organisation de ce lancement, pour que nous marquions notre présence à cet événement, pour lancer le déclic pour une bonne organisation. Parce que c'est une organisation qui nécessite une grande mobilisation pour que toute la diversité de l'écosystème du bâtiment, de l'urbanisme soit en tout cas présent, pour que les échanges qui puissent découler de ces rendez-vous-là puissent nous permettre d'enrichir ce qu'on est en train de proposer aux Sénégalais en termes d'offres, d'accès au logement, mais surtout la question de l'architecture avec la présence de l'ordre de l'architecture du Sénégal. Nous avons parlé des réformes parce que toutes les réformes que nous sommes en train de parler au Sénégal et aux Sénégalais, c'est dans le cadre déjà de notre nouvelle offre en termes de programme, un programme d'accès au logement et à la rénovation qui aujourd'hui a introduit énormément d'innovations en termes déjà de mobilisation foncière, de valorisation foncière parce que les programmes que nous avions l'habitude de voir, c'est des programmes qui n'offraient pas d'opportunité aux populations d'avoir accès au foncier, un accès aidé. Et cette fois-ci, nous avons vraiment un pilier important par rapport à l'accès au foncier pour permettre l'autoconstruction. Parce qu'il y a des ménages aujourd'hui, si vous leur octroyez du foncier avec un appui de l'État, ils pourront construire eux-mêmes. Et d'où, en tout cas, la nécessité de mettre un focus sur ce point, mais aussi tenir compte de la diversité de la demande parce que nous avons des profils différents, une demande diversifiée et ce programme-là met l'accent sur ce point de diversification des offres pour permettre à toutes les populations, toutes les catégories de pouvoir accéder, d'avoir accès à la propriété, de pouvoir accéder à un logement de qualité. Et c'est la raison pour laquelle nous avons intégré la notion de rénovation aussi urbaine parce que nous avons constaté dans nos villes, il y a des possibilités d'avoir beaucoup, en tout cas, d'opportunités qui nous permettent d'accès au logement, mais aussi de l'amélioration du cadre urbain à travers la rénovation urbaine. Et aujourd'hui également, nous rappelons que nous avons un référentiel politique qui est l'agenda national 2050 qui met un accent particulier sur les pôles territoires. Et forcément, les collectivités territoriales, les élus seront au cœur de ce processus. Et on parle d'urbanisme et d'habitat qui est une compétence transférée aux collectivités territoriales. Donc, c'est la raison pour laquelle je demandais à ce que les collectivités territoriales soient au cœur de ces échanges, de ces discussions, puisque demain, nous puissions avoir un accès concerté aux fonciers et surtout améliorer la gouvernance foncière. Si vous vous rappelez bien, les premières sorties de Michel le Président de la République, c'était dans le cadre de la gestion foncière à Bourgade et pour montrer l'engagement qu'ont les nouvelles autorités pour améliorer la gouvernance foncière parce que c'est un prérequis pour pouvoir arriver à accélérer le processus d'offre de logement.